Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est ma première vidéo YouTube, donc désolé si je suis un peu... voilà. Je filme avec mon téléphone, je tiens à préciser. Pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, alors je fais des vidéos sur l'univers Marvel. Je sais, c'est la pire intro que j'ai... c'est la pire intro du monde, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, en tout cas, ça fait combien de fois j'ai dit bref? 3 fois, je crois. Comme vous avez vu, on va parler de Thor 4. Qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai pas d'intro, donc... Yes, de quoi pourrait parler le film? Déjà, comme on sait, et d'après des images de tournage qu'on a pu voir récemment, déjà, on sait déjà que le méchant du film, ça va être Gorr. Donc, Gorr, qui est le boucher des dieux. Alors, je connais pas vraiment toute l'histoire du personnage, mais je sais que c'est un personnage ultra badass. J'ai pu voir son histoire sur YouTube, et elle est vraiment incroyable. Donc, ça va être un méchant vraiment très cool à voir, tout simplement, parce que personnellement, j'adore les méchants badass. Et en plus, dans Thor 3, Thor 3, si je dis pas n'importe quoi, dans Thor Ragnarok, la méchante c'est quand même Hela, et Hela c'était vraiment un personnage ultra badass, donc j'attends vraiment la même chose pour Gorr tout simplement. Quand on va commencer le film, déjà ce qu'il faut se rappeler c'est qu'à la fin de Avengers Endgame, Thor il quitte la New Asgard. Pour ceux qui ne savent pas, dans Thor Ragnarok, évidemment alerte spoiler, pour ceux qui ne savent pas, dans Thor Ragnarok, Asgard elle va être détruite, donc c'est Surtur qui va détruire Asgard. Et donc ce qui va se passer c'est que tout simplement les Asgardiens ils vont partir. Et donc c'est là que le vaisseau de Thanos va attaquer et décimer toute la population d'Asgard. Mais je crois pas toute en fait, il y a juste une partie mais pas toute la population. Les survivants, ils vont aller sur la New Asgard qui se trouve sur la Terre. Et donc normalement Thor 4, je suppose qu'il devrait commencer à partir de ce moment-là. Vu que Thor, du coup il part avec les gardiens de la galaxie. Mais ce qui va vraiment être intéressant dans ce film, c'est de pouvoir voir comment Thor va réussir à débloquer ses nouveaux pouvoirs. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans les comics, je ne suis pas un hyper câlin dans les comics, mais en tout cas je connais un tout petit peu. Donc dans les comics, Thor, il possède la Odin Force, donc un pouvoir qui lui a été donné par son père. Et ça c'est vraiment cool. Et comment il va faire pour débloquer ce pouvoir? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Odin est mort dans Thor Ragnarok. Donc comment il va faire pour le débloquer? Et c'est là que j'en viens à Russell Crowe. Je crois que c'est le nom du bon acteur, si je dis pas n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a un acteur qui a été casté pour jouer Zeus dans le film. Et c'est officiel, il jouera vraiment Zeus dans le film. Et donc cet acteur en question qui a joué dans Superman Man of Steel, pour ceux qui s'en rappellent, qui a joué Zor-El. Ils ont des noms bizarres aussi là. Non, il s'appelle Zor-El. Que des noms bizarres là, pourquoi ils ont des noms compliqués comme ça? Bref, en tout cas, devrait jouer dans le film Thor 4, Zeus. Et donc je me dis qu'il y a de fortes chances que Thor en fait il puisse être entraîné par ce personnage là. Après vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport du coup entre Odin et Zeus en fait, ou entre Thor et Zeus? Déjà, vu que les deux maîtrisent les éclairs, ça pourrait déjà, il y a un lien, tu vois. Mais c'est surtout que vu que la figure paternelle, le père de Thor tout simplement n'est plus là, je me dis que Zeus en fait il pourrait faire office de père, de semi-père entre guillemets. Donc il pourrait entraîner Thor. Entraîner, je sais pas, en fait c'est là que je me pose la question, je me demande si est-ce que Zeus il sera présent juste dans une scène de flashback, ou alors est-ce qu'il sera présent en fait tout au long du film. Après je me dis, vu au niveau de l'acteur, vu que c'est quand même un acteur qui pèse quand même dans le game, je me doute bien, je me dis en tout cas que ça serait peu probable en fait que l'acteur il soit là que pour quelques scénettes. Mais il faut se dire quand même que dans Superman Man of Steel, l'acteur il était au tout début du film et après il est mort. Donc voilà, après il faudra voir comment ils vont faire dans le film. Et ce que vraiment j'attends dans le film, c'est de voir comment ils vont nous permettre de pouvoir explorer d'autres univers. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie, tout simplement de voir d'autres univers, etc. Et surtout l'histoire de Gorr, comment ils vont faire pour l'adapter. Voilà, et ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment hâte de voir en fait. Parce que Thor c'est vraiment un personnage puissant. Et il faut se rappeler que le personnage on l'a laissé après les événements, on l'a laissé dans Endgame, Thor. Donc ça veut dire que dans Endgame, il n'était pas à sa... Disons juste qu'il n'avait pas sa puissance, tu vois. Il n'était pas à son maximum. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo, si je prévois de faire une vidéo du rôle de Zeus dans Thor 4. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça me fait tellement... c'est hyper bizarre de dire ça. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Mais dans Thor Ragnarok, il y a une scène où t'as Thor, en fait, t'as Odin en fait qui donne ses pouvoirs à Thor. Donc t'as Odin donc du coup dans une sorte de scène, il pose sa main sur le crâne à Thor. C'est très bizarre dit comme ça. Et en gros, il lui transmet ses pouvoirs. En tout cas, on peut supposer qu'il lui transmet. Mais c'est pas trop logique par rapport aux événements d'Infinity War et les événements d'Endgame. Parce que dans Infinity War, du coup, il aurait dû utiliser la Odin Force, du coup, s'il la possédait. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je me dis en fait que Thor, pour le moment, il ne possède pas encore la Odin Force. Je pense vraiment que c'est dans Thor 4 qu'il va la développer.
ou en tout cas qui va prendre conscience de ce pouvoir. Mais je me demande aussi pourquoi il n'a pas utilisé du coup la Holding Force dans les précédents films que je viens de citer. Donc du coup je trouve ça voilà un peu bizarre. Mais en tout cas je pense que c'est vraiment dans ce film que le personnage va vraiment changer. Parce que Thor Ragnarok c'était plus un film en fait pour déconstruire un peu le personnage. Mais ce qui est un peu chiant c'est qu'on n'a pas vraiment vu ce Dieu dans Thor 4. Moi c'est vraiment ce que j'attends par rapport à ce film. C'est d'avoir vraiment des scènes où on puisse vraiment voir que Thor c'est un dieu tu vois. Malgré qu'on a pu voir quelques scènes avec la scène d'Infinity War et la scène de Thor Ragnarok, mais je trouve que le film Thor Ragnarok, le problème du film c'est que il est trop, il est séparé déjà en fait, c'est un semi-film Hulk en fait, parce que Hulk il prend vraiment la majorité de l'écran, ce qui est un peu relou, parce que personnellement j'aurais préféré vraiment avoir un film basé sur Thor à 100% et pas un film Hulk. Encore c'est vraiment un personnage que j'attends de fou, vraiment, et j'attends vraiment la nouvelle version de Thor en fait, parce que la version d'Endgame elle est bien mais sans plus quoi, ça fait vraiment le Thor comique en fait, alors que moi j'attends vraiment un Thor ultra badass, et voilà. Donc du coup, je sais que c'est une petite vidéo, là c'est vraiment une vidéo, tu vois, pour débuter, voilà, toi tu connais. Donc elle n'est pas vraiment très bien construite, mais dites-moi si vous avez des retours par rapport à tout ça. Je reprécise quand même que je filme mes vidéos avec un Redmi. Personne n'a un Redmi. Un Redmi, c'est quoi ce nom là en plus, Redmi. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, putain, ça fait trop youtubeur cancer ce truc là. C'est chiant, c'est trop chiant de fou. Bref, mais du coup là je sais plus quoi dire en fait. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas. Mais en fait là les mecs maintenant ils disent plus pouce bleu. Bref, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime. Voilà, yes. Et à vous abonner. C'est tellement un truc de merde. Bref, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager avec des amis. Et voilà, donc du coup sur ce les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.